J'ai pas terminé mes vêtements, ni mon contrat, mais vu que t'es là, va voir, tu check la vidéo. Donc là, on a terminé la rencontre avec notre ami Aldo et on a Joey qui s'est joint à notre rencontre. Fait que là, on va retourner à la maison puis on va aller commencer. Comme d'habitude, il y a pas une seule fois où je vais pas être pogné dans le trafic en revenant de Montréal. Ça a pas de sens. Je viens d'aller me faire couper les cheveux, c'est vraiment propre. On fait ça environ tous les 2 mois. Je suis pas un gars qui me coupe vraiment les cheveux. Mon outfit aujourd'hui, super clean avec la belt, petits vêtements, même les pantalons, tu peux pogner ça au Walmart. Je vous le conseille, c'est super propre, ça coûte pas cher. Là, on est à la maison, puis ce que je voulais vous parler, c'est que je suis rendu dans ma compagnie de service à faire les contrats. Fait que moi, je m'en vais écrire ce contrat-là, ou du moins, je vais commencer, puis je vais l'avancer avec les semaines, parce que, bien évidemment, la compagnie que je suis en train de créer, il y a plusieurs services, il y a plusieurs choses à faire. Donc, il faut bien prendre le temps, en fait, d'avoir des idées, de recevoir de l'information pour l'écrire dans le contrat. Par rapport à ma marque de vêtements, ce livre-là, il est incroyable. La Vache Mauve, c'est un des livres en ce moment qui m'a le plus surpris, parce que ça littéralement montre je suis qui dans la vie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à chaque fois que je crée une entreprise ou à chaque fois que j'aide quelqu'un à créer son entreprise, je vais toujours lui dire fais comme tu veux, mais fais-le différemment. Ça veut dire que si tu as une marque de vêtements, fais-le différemment. Si tu as une compagnie de construction, fais-le différemment de ton voisin. Tu as un restaurant, mais fais qu'il y ait des choses dans ton restaurant qui soient uniques, qui soient différentes. Et ce livre-là, c'est littéralement une révolution en termes de différence. On t'apprend que c'est seulement ça que tu dois avoir. Et en même temps, quand tu es vraiment intelligent puis tu lis ce livre-là, tu te rends compte qu'en fait, t'as pas le choix d'être différent. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Si tu essaies d'être comme les autres, ben t'auras rien, tu vas pas réussir, tu vas stagner, puis même s'il y a de la demande, ben ça va être plate puis quelqu'un va te battre un moment donné. C'est pour ça qu'avec ma marque de vêtements, je suis rendu au 4e modèle, je pense, sur 8 que j'ai réussi à créer. Puis ensuite de ça, il va y avoir plein d'autres choses qui vont sortir. By the way, ça va être des t-shirts, la première batch, ça va être 8 t-shirts, je suis fier de le dire. Peut-être ça va descendre à 6, à 4, peu importe, mais ça va être des t-shirts. Mesdames et messieurs, on est rendu mercredi cette semaine et j'ai quasiment terminé le contrat de prestation de service pour ma deuxième entreprise. Il me reste quelques litiges à faire, il me reste quelques forces majeures et écrire aussi le développement, ça veut dire comment ça va se passer dans le contrat avec le client et tout ça. J'ai pas mal avancé là-dessus, je suis quand même fier. Également, comme vous savez, je montre pas encore ça va être quoi l'entreprise, c'est quoi qu'on fait, mais je peux vous montrer des avancements que je fais. J'ai reçu des cartons, ça veut dire des cartons que je vais distribuer aux portes en faisant du porte-à-porte. Bien évidemment, on a une certaine stratégie, ça veut dire qu'on fait pas un exemple seulement aller au porte-à-porte puis on dépose un carton sans même parler à la personne. En fait, comment ça fonctionne? On se rend à la porte, on essaie de passer notre message, si on voit que ça fonctionne bien, si on voit que ça peut marcher, si on voit qu'il y a quelque chose à faire avec le client, mais qu'il n'accepte pas nécessairement tout de suite de vouloir faire affaire avec nous, à ce moment-là, on y passe un carton et on dit pourrait faire affaire avec nous dans le futur et qu'il y a nos informations, comment on fonctionne et tout ça. C'est pour ça que sur le carton, on n'a pas marqué l'entièreté de ce qui se passe, comment on fonctionne, parce que ça, on va le faire dans notre speech quand on va arriver à la porte, puis on va parler à la personne pour y expliquer. Donc, c'est un peu juste un carton pour soutenir en fait l'information, puis rappeler à la personne qu'elle nous a déjà parlé. Si on arrive à la porte, puis il y a un client qui nous dit qu'il veut rien savoir, que c'est pas important, puis tout ça, ben, on va pas y passer un carton en plus. Et non plus, on va pas juste déposer le carton à une porte parce qu'on n'aura pas fait notre speech, la personne ne va pas comprendre nécessairement les informations sur le carton, donc ça sert à rien. Également, cette semaine, quand j'ai fait ma rencontre avec Aldo au Café Collab, il m'a parlé un peu des prix que lui y avait pour sa compagnie de paysagement et ça m'a même redirigé un peu à augmenter mes prix parce que je trouvais que, pas la concurrence, mais les gens qui font d'autres services chez des gens étaient proches de mon prix. Je me considère comme quelqu'un qui offre beaucoup plus de valeur parce que j'offre pas le même service. Je l'explique pas, je sais que c'est compliqué à comprendre. Je me disais qu'il fallait que j'augmente mes prix, donc c'est une bonne chose que j'ai eu cette rencontre-là. C'est un autre avantage que j'ai eu. Aussi, je vais pas vous mentir, comme j'ai dit, je fais mes vidéos maintenant 100% transparentes, puis je vous montre ce que je fais, puis comment je grandis. Puis dans ce cheminement-là, il y a le fait que je travaille dans une pizzeria, puis que je dois couper des aliments, puis livrer la pizza le soir et faire une job qui est pas nécessairement la meilleure, mais quelque part qu'il faut que les gens commencent. Fait que là, vous voyez, j'ai fait les piments, puis j'ai fait les champignons, puis j'ai dû aller laver le lavabo comme toujours. Mes mains sont sales, je suis pas mal sale, mais gars, faut commencer quelque part, puis on lâche pas. À un moment donné, je serai plus ici, je vais être ailleurs, puis j'en veux pas à la place, là, c'est une super bonne place pour travailler, c'est juste que moi, c'est pas ici que je veux travailler toute ma vie. En ce moment, il est 8h30, j'attends mon ami pour aller au gym avec lui, puis je me rends compte qu'en fait, une des affaires que j'ai dû le mieux faire et le meilleur mouvement que j'ai fait dans mon année 2022 à date, c'est d'aller au gym. À part le fait que ça peut te tenir mieux en santé parce que certaines personnes veulent avoir des abdos, certaines personnes veulent être plus gros, certaines personnes veulent être plus en shape, peu importe. Ben, il y a aussi l'aspect mental. C'est tellement le fun de se dire que tu peux être ailleurs que dans ta maison à un certain moment de la journée. Puis c'est tellement le fun d'arriver là-bas puis un peu quand tu es fâché, quand t'es triste, quand t'as des problèmes, n'importe quoi, ben tu décides de donner tout ça sur des poids à pousser et tout ça et ça te motive. Ça donne envie de continuer puis d'avancer.
Il est là mon partner, let's go! Aujourd'hui on est jeudi, je sais pas quelle date dans l'année, mais je suis en train de continuer le contrat. Fait que comme on peut voir ici le contrat, c'est à ça que ça ressemble. C'est quand même assez gros pour vrai, puis plus je l'écris, plus je me rends compte que c'est beaucoup de stock à dire à un client pour un si petit service, mais au fond, ça protège moi, ça protège le client, donc je recommande à n'importe qui de le faire. En même temps, vu que j'écoute une série par rapport à l'argent, donc j'apprends des choses. C'est Ozark. C'est pas mal une série par rapport au blanchiment d'argent, mais si jamais ça vous intéresse, c'est toujours mieux que d'écouter un peu n'importe quoi. Ben, tant qu'à y être, vous écoutez quelque chose qui a rapport avec ce que vous aimeriez faire ou quelque chose par rapport à l'argent. Donc aujourd'hui, on est vendredi. J'ai fait pas mal d'affaires aujourd'hui, surtout par rapport à ma marque de vêtements. Ce soir, je vais continuer le contrat. Puis, je viens de terminer justement un des nouveaux t-shirts qui va être disponible sur la boutique lorsque tout va être prêt, bien évidemment. Je suis rendu, je pense que c'est le 7e que j'ai fait sur 8. Je travaille encore à avancer là-dessus, à les peaufiner pour que ça soit vraiment le plus différent, le plus extra, le plus fun, on va dire, possible. Le meilleur, de faire les meilleurs vêtements, là, ça je veux dire. Je me suis aussi inscrit au hockey cette année parce que ça me tentait de jouer, puis j'ai trouvé qu'il fallait que je sois capable de faire du sport autre qu'au gym, puis être capable de m'amuser, puis de faire des affaires qui me plaisent. Et si je peux revenir sur la marque de vêtements, si j'avais bien quelques trucs à donner aux gens qui veulent faire quelque chose de différent avec leur marque de vêtements, ça serait premièrement d'essayer de faire des couleurs qui ressortent de l'ordinaire. Ça veut dire faire des matchings de couleurs qui sont beaux, qui sont intéressants, pas juste, admettons, un chandail qui change de couleur. Bien évidemment, déjà là, tu fais quelque chose de plus cool si t'es capable, admettons, de vendre que des chandails qui sont roses, mauve, bleu, parce que la plupart du temps, c'est juste du noir et du blanc. Le deuxième, ça serait de changer la typographie de tes logos, donc de pas avoir le même logo tout le temps à la même place, parce que, justement, sinon, ça tourne en rond. Puis sur les plus grosses boutiques, on le voit, en fait, qu'ils sont capables d'avoir des logos qui ont le même nom, le même mot, mais qui sont écrits de différentes façons. C'est pour ça que c'est toujours bizarre quand j'écris un graphiste, puis je lui demande, admettons, 5-6 logos d'une certaine façon, puis à chaque fois il me dit ben pourquoi t'en veux pas juste un, puis là j'y explique que justement c'est parce que je veux que mes vêtements soient différents, que les logos à les places soient pas pareils. Tu sais, j'ai même pas de logo principal pour Astic pour l'instant, il y a juste le logo que je mets dans le dos de tous les vêtements, c'est comme le logo principal que j'ai décidé de choisir, mais ça va probablement changer avec le temps, puis je vais en faire un plus mieux. Aujourd'hui on est dimanche, le je sais pas combienième, je pense qu'on est en septembre en fait, et j'ai finalement pris la décision d'avoir fait les 7 vêtements, 7 t-shirts qui vont être là disponibles pour Astic. Et je tiens à dire que la raison pourquoi je fais une marque de vêtements, c'est pour en fait toutes les gens qui veulent me soutenir par rapport aux réseaux sociaux, parce que j'ai décidé maintenant que peu importe que j'ai une semaine productive ou pas, peu importe si je fais du travail par rapport à mes business ou pas, que j'allais simplement vlogger ma vie, littéralement juste vlogger ce que je fais dans la vie. Puis je me suis dit pourquoi pas avoir une vie vraiment incroyable, être rempli de choses complètement incroyables, et même si ça n'a pas vraiment rapport avec la business, pourquoi pas devenir comme un YouTuber vlogger de ce que je fais dans la vie. Et en même temps, tous ceux qui me suivent pour l'entrepreneuriat, ben bien sûr ça va être spécialisé là-dedans, vu que je vais bâtir des business. Fait que je me suis dit qu'en même temps, en créant Astic, ben je pourrais faire une marque de vêtements qui est vraiment intéressante, qui est différente, qui est cool, qui est tatati tatata. Et en même temps, ceux qui voudraient me supporter, ben ils pourraient se prendre un t-shirt, se prendre un vêtement. Donc c'est un win-win pour moi et pour tout le monde. Donc j'ai 7 t-shirts, j'ai décidé pas mal du devant des t-shirts. Maintenant il y a l'arrière des t-shirts parce que j'ai des gens qui m'ont écrit, j'ai aussi mon frère qui m'en a parlé que ça serait cool si j'avais comme quelque chose qui tournait autour de tous les vêtements, et j'ai trouvé ce que ça allait être. Ça allait être aussi dans le plan de High Success au début. Et finalement, ça a été changé. On a complètement changé ça. Puis je vais le ramener. Ça donne bien. Bon, gars, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le nouveau concept vous plaît parce que personnellement, c'est ce que j'aime le plus. Legit, j'en rêve en fait de juste pouvoir, avec tout ce que je fais dans la vie, vous montrer ça par vlog et tout ça. Et en plus, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent puis qui m'ont comme motivation de toujours avancer. Puis ils viennent me poser des questions. Ils viennent me demander comment ils vont avec leur business et tout ça. Donc, je me suis dit, pourquoi je serais pas un modèle non plus pour ces gens-là. Puis ils pourraient voir ma vie, voir c'est quoi les hauts, les bas, c'est quoi qui se passe réellement devant la caméra. Aussi, je vais essayer de changer de décor parce que vous voyez tout le temps mon mur blanc là, avec mes pages de lumière. C'est vraiment fatigant. Puis, vous voyez, même en ce moment, je suis en train de faire le montage pour la vidéo qui va sortir ce soir. Donc, c'est assez vite. En plus, c'est full rapide à edit. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais essayer aussi de peut-être vous sortir une vidéo tous les 4 jours. Ça va être bien plus fun, plus rapide et genre plus de choses à vous dire. En plus, ça me motive à continuer à avancer beaucoup plus parce qu'il faut que je vous donne du contenu. Donc, c'est un win-win. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se voit la semaine prochaine ou on se voit bientôt. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé ça. Ciao!